Thierry Ardisson, Oui. est-ce que vous auriez aimé vivre dans un château, partager ses valeurs, avoir des ancêtres? Pas du tout, voilà. Moi, si vous voulez, tout ce que j'ai vu depuis le début de cette émission, je trouve ça très bien, mais j'ai rien à voir avec ça. Alors, avec quoi avez-vous à voir, justement, non, mais je veux dire, on va le dire. Les nobles, les princes, moi je pense, par exemple, vous avez fait un reportage sur les Grimaldi, moi je pense que les Français ont coupé la tête de Louis XVI, maintenant ils sont fous d'amour pour les Grimaldi, et je pense que les Grimaldi sont la revanche de Louis XVI. C'est-à-dire que voir les Français se tordre la gueule devant les Grimaldi, c'est ridicule. Alors, pour moi, non, la monarchie c'est très simple, c'est-à-dire... ridicule. Hein. Bon, pourquoi c'est pas ridicule? Parce que d'abord, la moitié de l'Europe vit en monarchie, oui, et donc on peut respecter les monarchies comme Monaco, qui est indépendante depuis 1297. Alors, Thierry Ardisson, depuis plus de 20 ans, vous défendez l'idée monarchique. Il faut vraiment vous dire que vous avez une constance assez extraordinaire. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une idée complètement exotique, pas du tout. Burlesque? Pas du tout, c'est une idée très moderne, et ça fait, effectivement, comme vous le dites, depuis 1986, quand j'avais publié mon livre Louis XX, où j'expliquais aux gens qu'en fait, contrairement à ce que croient les Français, la monarchie, c'est pas un parti politique. C'est à cause de l'Action française, à cause de Maurras, la monarchie a été assimilée à l'extrême droite. La monarchie, c'est pas un parti politique, c'est un système de gouvernement. Alors, c'est très simple, si vous voulez, pour être concret, c'est comme un match de foot. Il y a deux équipes, il y a l'équipe des progressistes, c'est-à-dire la gauche, l'équipe des conservateurs, c'est-à-dire la droite, et le roi, c'est l'arbitre. Voilà. Et dans le système républicain, le capitaine de chacune des deux équipes essaye d'être l'arbitre. Donc, vous voyez, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc vous dites vive la monarchie constitutionnelle. Constitutionnelle à l'anglaise. Toutes les monarchies sont constitutionnelles en Europe. Heureusement d'ailleurs. Et alors, pour rebondir, pardon, sur ce que dit Thierry, ça a d'autres valeurs. C'est la continuité, l'indépendance du chef de l'État par rapport aux intérêts particuliers. Dans une république, on donne une entreprise publique, par exemple, pour remercier quelqu'un qui vous a aidé à gravir les échelons. En monarchie, on donne un titre. Vous voyez, Suarez a été fait duc en Espagne, Eddy Merckx a été fait... Mais en France, l'histoire a parlé. C'est complètement désuet, presque farfelu cette idée-là. Mais la moitié de l'Europe. Vous savez à quel point les Français sont attachés à la République. Ah, mais en France peut-être. Oui, les Français sont attachés à la République, mais... Ils en sont fiers, même. Oui, parce que on a une monarchie républicaine, ou on a une république monarchique. L'histoire est écrite par les vainqueurs, donc c'est évident que l'histoire de France, le Malais Isaac, a été écrit par les républicains, et chaque fois qu'on parle de monarchie, les gens nous disent, mais alors, les gens vont avoir des carrosses, des perruques poudrées, alors que dans toute l'Europe, effectivement, la monarchie, c'est quelque chose de très moderne. Je ne pense pas que les monarchies européennes soient beaucoup moins démocratiques que la France. Au contraire. Donc, si vous voulez... Quel plaidoyer. Ces monarchies ont joué un rôle pendant la guerre, ont rendu des services. Le roi du Danemark a porté l'étoile jaune pendant que Pétain collaborait. Donc je veux dire, la monarchie, c'est pas du tout ni l'extrême droite ni la droite. La monarchie, c'est un système de gouvernement. Alors je vais vous la faire à l'envers. Quand Sarkozy a été élu, tout le monde s'est dit, il fait pas président quand même. Hein. Vraiment, les gens disaient quand même, il fait bon. Si Sarkozy était le Premier ministre d'un vieux roi sage, ça serait formidable. Mais ce qui a beaucoup inquiété les gens, c'est que le pouvoir suprême soit donné à quelqu'un comme lui. Alors, est-ce que vous diriez la même chose, puisqu'on disait que c'était pas du tout une idée de circonstance, vous auriez dit la même chose pour Jacques Chirac, la même chose pour Mitterrand, c'est-à-dire que vous remontez le passé, vous vous projetez dans l'avenir. Ce qui est terrible, Béatrice, c'est qu'on est dans une république monarchique, c'est-à-dire que le général de Gaulle a fait... Qui était profondément monarchique. Il a entretenu avec le comte de Paris, le grand-père du prince Jean, une correspondance assidue, je crois qu'on peut le rappeler, et dans lequel il voulait donner des institutions monarchiques. Un ouvrage que mon grand-père a publié en son temps. Et il disait, il voulait vraiment que, d'ailleurs on le voit bien, le président de la République, quand même, mais justement, mais elle est monarchique, il a des pouvoirs régaliens, le président. Et on le voit bien, c'est ce qu'on lui reproche aussi pour un certain nombre de personnes. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la monarchie, c'est basé sur un principe très simple. C'est que tout père de famille a envie de laisser à ses enfants quelque chose en bon état. Un patrimoine, de l'argent, une maison, etc. Le roi de France, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait laisser à ses enfants un pays en meilleur état que celui dans lequel il l'avait trouvé. Alors qu'un président de la République, lui, au bout de 5 ans, il passe à autre chose. Donc je veux dire, c'est basé, c'est pour ça que je regrette un peu, parce que finalement, votre émission a quand même duré pratiquement 2 heures. Vous avez parlé beaucoup de princesses, beaucoup de nobles. Oui, c'était le propos. Oui, non mais les gens adorent ça, vous avez raison. Mais si, les gens adorent ça, la preuve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aimerais souligner avant la fin de cette émission, c'est que le principe monarchique, c'est quelque chose d'organique, quoi. C'est quelque chose de très profond. C'est pas une idéologie, la monarchie. C'est pas comme le communisme. C'est pas comme le communisme ou le socialisme ou le libéralisme. Est-ce que vous racontez ça à vos enfants? Est-ce que vous les élevez dans cette idée-là? Moi, mes enfants, je leur ai expliqué tout ça, évidemment, parce que quand je parle là-dessus, comme vous voyez, je suis assez intarissable.
Et Bon, voilà, convaincu. je leur ai dit, maintenant ils feront ce qu'ils voudront. De toute façon, vous savez être monarchiste, ça prête pas. De toute façon, on va pas rétablir la monarchie en France, malheureusement, quelles que soient les qualités du prince ici présent. Alors il y en a d'autres qui se diraient heureusement, hein, tout le monde Mais ne non, pas partage pas heureusement, votre parce que conviction. Ça peut être un idéal. En même temps, moi, en tant que moitié luxembourgeois, je suis attaché à ma famille grand-ducale et je me battrai pour qu'il continue à être en plus un moteur de l'Europe. Non, mais je suis français et en France, je suis un peu plus républicain, mais en même temps, je trouve que c'est un bel idéal qu'incarne le Et prince puis c'est un point de repère. Quand le Premier ministre va voir la reine d'Angleterre, elle lui dit « Vous êtes le 10e Premier ministre Ouais. ». Ça veut dire qu'il y a une continuité, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur la maison.